Je rencontre aujourd'hui deux élus dans la majorité de Marc Denis, délégués aux finances de la commune. Richard Savornin, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous parler un petit peu de vos activités? Donc oui, je suis Richard Savornin, donc je suis élu depuis 2008 auprès de Marc Denis. Donc d'abord comme conseiller municipal, délégué aux finances, et puis depuis 2014, je suis adjoint, donc en charge des finances et des services publics délégués, c'est-à-dire de l'eau. Ça doit être assez facile de gérer les finances sur Valbonne, c'est une commune riche. Au contraire, en fait, c'est un budget important, puisque c'est une commune qui a des moyens, mais aussi des exigences, et donc avec des recettes fixes. Donc si on ne veut pas augmenter les impôts locaux, ce qu'on fait depuis plusieurs mandats, ça demande en fait une gestion très détaillée des dépenses pour les maintenir. Et d'ailleurs, je suis aidé depuis 3 ans maintenant par Sandrine Solos, qui se charge du budget. Sandrine Solos, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée donc au budget, au marché public et à la technopole. Pouvez-vous nous parler plus précisément de cette gestion? Oui, bien sûr. Alors, en effet, le budget de la commune est assez conséquent, notamment en lien avec la technopole, mais ça appelle des investissements, des aménagements et des travaux tout aussi importants, alors même que les recettes sont de plus en plus contraintes. Alors, un gros travail est mené depuis plusieurs années pour maîtriser nos dépenses, mais avec une forte volonté de conserver un haut niveau de service à la population et en essayant de s'adapter au mieux à l'évolution de leurs besoins. Alors, on le voit, de nombreuses actions ont été mises en place sur la commune. Alors, par exemple, pour favoriser le dynamisme du village, dans les différents quartiers, pour faire en sorte que ce ne soit pas juste des cités dortoirs et qu'au contraire, ce soit des lieux de vie et des lieux de vivre ensemble. Alors forcément, ça a un coût, ça passe par un soutien financier aux associations, aux différentes activités éducatives, culturelles, sportives ou encore artistiques. Et pour tout ça, en fait, un budget assez important leur est dédié. Alors ça, c'est pas tout seul, ça demande un gros travail, mais aussi une bonne connaissance du territoire, afin de maintenir tous ces hauts niveaux de service, comme je le disais. Et vu que les contraintes budgétaires sont de plus en plus importantes, une solution qui est souvent adoptée par différentes communes et d'augmenter en fait les impôts locaux. Et là, de la même manière, c'est un choix politique très fort de Marc Denis et de ses équipes successives de pas faire en sorte que le poids de ces augmentations de dépenses ou de contraintes budgétaires soit assumé par ses habitants. Quand nous avons décidé d'augmenter la part du bio dans les cantines, nous avons pris la décision de faire en sorte que le poids ne soit pas supporté par les parents, mais bien par la commune. Et ça fait justement partie des engagements et des valeurs d'intérêt général que je partage et qui ont fait que mon choix s'est porté naturellement auprès de Marc Denis et à vouloir continuer à travailler auprès de lui. Merci Sandrine. Alors vous, Richard, pourquoi un troisième mandat? Essentiellement pour finaliser en fait Hydropolis. Je pense que c'est un beau projet qu'on a mené dans une équipe. Donc je remercie Marc Denis de m'avoir fait confiance pour la création de cette équipe. Donc on a d'abord démarré avec une seule commune, donc le Bar-sur-Loup, puis Roquefort et Biot. On discute aujourd'hui avec d'autres communes pour l'élargissement. C'est un point important qui va nous permettre d'être encore plus efficace et donc de baisser nos prix ou d'augmenter nos qualités de service. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. De même, le transfert à la CASA va être un challenge important. Et donc, il faut qu'on arrive à pérenniser cette structure et à maintenir Hydropolis au sein de la CASA. Et pour ça, on aura besoin de l'équipe qu'il a créée, qu'il a montée, l'équipe qui m'a aidé à faire ça, et aussi de l'appui de Marc Denis dans toutes ces négociations qui démarrent. Et je rajouterais que la boîte aux Antipolis est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à la politique menée par Marc Denis au cours de ses différents mandats. Et ce que nous voulons tous préserver ici, c'est grâce à ces actions en fait, qu'il a mis en place au fil du temps et aux différents enjeux qu'il a su relever. Et de la même manière, le programme que nous portons aujourd'hui est à même de répondre aux besoins, aux attentes et surtout aux responsabilités auxquelles doit répondre la commune. Merci.